Quelles sont les 3 pistes qui vous semblent les plus sérieuses aujourd'hui pour améliorer le traitement du syndrome à l'avenir? Alors les 3 pistes, moi je suis médecin clinicien, donc la base c'est connaître l'histoire naturelle de la maladie. Là on développe un travail de recherche avec Roselyne justement pour standardiser le suivi au niveau national des patients et faire ressortir l'histoire naturelle de la maladie. C'est pour ça que ça soit Génida ou les réunions avec les associations de famille, c'est important pour nous parce que finalement dans les discussions un peu non officielles, ça permet de voir qu'est-ce qui entrave le plus le quotidien. Pour justement améliorer la prise en charge, donc ça c'est la première chose. La deuxième chose, la recherche, c'est-à-dire mieux connaître le rôle de maîtresse aile dans le développement et particulièrement dans le développement du cerveau. Parce que si on a cette information-là, on saura quelles sont les voies de développement qui sont impactées par la mutation du gène maîtresse aile et ça permettra d'identifier des possibilités thérapeutiques pour justement pallier à cette mutation. Et après, sur les pistes thérapeutiques, je pense qu'on se pose des questions actuellement sur certains traitements symptomatiques. Est-ce que ça peut être efficace chez tel type de patient ? Et ça fait partie un peu des projets de l'équipe de recherche, mais aussi de l'équipe clinique, avec la question il y a beaucoup d'effets placebo chez l'enfant. Et donc un médicament peut être efficace parce qu'on donne un médicament et pas parce que c'est la molécule qui est efficace et ça entrave énormément les recherches et le fait de pouvoir conclure à l'efficacité ou pas d'une thérapeutique. Et puis la troisième, faire connaître le syndrome maîtresse aile pour qu'il y ait une meilleure prise en charge au niveau sociétal des patients, qu'il n'y ait plus de difficultés dans le remboursement des frais médicaux, dans la reconnaissance du handicap, et que les enfants et les adultes soient mieux intégrés au niveau national et que la société soit plus inclusive. Et ça, c'est aussi une force des associations, c'est de promouvoir et de montrer qui sont les personnes porteuses du syndrome maîtresse aile et permettre une meilleure intégration dans la société.